Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Donc ça va être la deuxième partie sur l'ouverture de la pêche à la truite. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le bouton i en haut à droite, donc qui parlait des techniques que je vais utiliser, dont des techniques que je vais expérimenter, les types de leurres à utiliser pour idéalement réussir son ouverture de la truite. Donc maintenant, on va vraiment s'intéresser ou focaliser nos lancers sur cette ouverture de la pêche à la truite. Donc, idéalement, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, la truite est assez faible en termes général, sort de frais, donc va éviter de se trouver vraiment en plein courant. Ça lui ferait dépenser beaucoup trop d'énergie à attendre que les proies arrivent en nageant à contre-courant. Donc elle va essayer idéalement de se décaler. Donc quand vous allez avoir en fait un courant, soit focalisez vos lancers en fait à la fin de ce courant-ci qui va être beaucoup plus calme, que là généralement les truites peuvent se trouver, ou alors dans les petites fosses sur les côtés des courants. Généralement on a le courant qui est un petit peu central, et généralement sur les deux côtés on a comme des petites fosses avec des contre-courants, et généralement la truite va vraiment se trouver à ce niveau-ci. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre quand même quelques photos pour vous montrer les endroits un peu à privilégier, différentes photos dans vos rivières. Donc elles vont se trouver vraiment à ce niveau-ci pour attendre justement une proie, donc que ça soit un vif, n'importe quoi qui va prendre le courant et qui hop va justement s'en aller dans cette fosse-ci, soit un petit peu assommé par le courant ou tout simplement qui en sort. La truite va être postée pour venir l'attaquer tout de suite et qui n'aura pas à faire des mètres pour venir la prendre. Elle viendra l'attaquer tout de suite à la sortie du courant. Et vu que ça sera une zone plus calme, elle va dépenser beaucoup moins d'énergie pour venir attraper ses proies. Également aussi, elles aiment beaucoup se poster, donc des postes de chasse un petit peu. Donc des fois, derrière un rocher, un courant qui vient passer et un rocher qui vient faire comme une petite équerre au final au niveau du courant va se poster juste derrière ce rocher pour vraiment venir attraper la proie qui va lui passer devant. Donc ça, c'est des postes aussi. Dès que vous voyez un petit rocher un peu plus conséquent qui fait un peu un trou dans le courant, n'hésitez pas à acheter à cet endroit-ci. Généralement, les truites aiment bien s'y positionner, ou même un gros rocher en plein milieu du courant. Et ben généralement, ça va se faire un petit peu en V comme ça. Donc essayez de jeter juste derrière ce rocher pour favoriser les prises. Idéalement aussi, il va falloir essayer d'être très discret quand on va aborder l'eau, parce que la truite, c'est un poisson qui est très méfiant, qui voit très très bien, et donc généralement, elle nous a vus avant que nous on la voit. Donc si au cas où, je vous conseille en fait d'aborder, quand vous allez aller à la pêche, d'aborder quelques jours avant votre spot que vous avez envie, déjà pour repérer les endroits où justement il y a ces ralentis, ces petites fosses, mais également pour justement voir des chemins que vous pouvez venir prendre qui seraient un petit peu plus reculés de l'eau pour éviter que la truite vous voie arriver de loin au final. Donc ça, c'est un des premiers conseils à vous donner. Ensuite, ce qu'il va falloir faire attention, donc je sais que c'est pas tout le monde qui va le faire, mais je vous invite quand même à le faire. En début de saison, on va quand même éviter de marcher le plus possible dans l'eau, parce que justement les truites ont frayé, mais les œufs n'ont pas encore éclos. Donc généralement sur les bordures, eh ben, il y a vraiment des œufs de truite qui sont positionnés, et si on marche dessus, on les verra pas, on va marcher dessus et on va pulvériser toute la fraye. Donc idéalement en début de saison, je dirais le premier mois, idéalement éviter le plus possible de marcher dans l'eau, et après aucun problème, vous allez pouvoir patauger, nager si vous voulez, mais idéalement on évite de marcher dans l'eau les premiers temps. Donc voilà, donc c'est vraiment ça au final, c'est vraiment de pêcher les zones de ralenti. Idéalement aussi, bon, pour ceux qui ne savent pas au cas où, c'est pêcher idéalement plus en direction de l'aval que l'amont. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'aval, c'est là où on suit le courant, donc là où la rivière en fait va se jeter. Et l'amont, c'est plus là où la rivière prend sa source. Donc si on pêche en remontant le courant, on pêche en amont. Si on pêche en descendant le courant, on pêche en aval. Et idéalement, les lancers, ça va être
de les jeter en aval, donc soit directement à contre-courant pour se servir du courant pour faire nager notre leurre et justement être plus efficace parce qu'on va pêcher beaucoup plus lentement, ou justement un petit peu en trois quarts aval, on lance en dépassant le courant, le faire passer légèrement dans le courant pour justement imiter cette proie qui pourrait justement sortir du courant pour être postée sur la fosse qui aurait sur le côté. Et idéalement faire une petite pause à ce moment-ci pour imiter justement un leurre qui serait un petit peu étourdi par l'effet du courant et que la truite viendra se saisir automatiquement. Donc voilà, donc c'est ça, les fosses, les ralentis, les fins de courant, les contre-courants à privilégier et idéalement pêcher en aval, trois quarts aval, c'est vraiment le combo gagnant pour réussir son ouverture à la truite. Rien ne vous empêche de faire quelques lancers vraiment en plein courant ou en amont. Des fois, la pêche, c'est pas une science exacte, hein. Il peut vraiment y avoir une truite postée en plein courant en amont qui pourra justement généralement être une plus grosse truite parce que les truites sont territoriales. Donc les spots de chasse, comme je peux dire, qui sont vraiment un petit peu dans le courant pour venir les attraper au moment où elles vont être plus actives, et ben généralement c'est la loi du plus fort. Donc s'il y en a une en plein dans le courant, ça sera certainement une plus grosse truite. Donc juste avant de quitter votre spot, faites quelques lancers en plein courant. Voilà, des petits lancers perdus comme ça, des fois ça peut vous garantir un beau poisson parfois. Donc voilà, juste avant, faites 2-3 lancers à l'inverse de ce que je vous dis. Des fois, ça peut réserver des belles surprises, mais généralement, on va privilégier plutôt ce que je vous ai dit. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vidéo assez courte pour une fois. Donc je vous souhaite à tous une très très belle ouverture 2020 pour cette première catégorie. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je remercie tous ceux qui mettront un pouce bleu, un commentaire. Ça aide énormément au référencement, ça m'aide beaucoup. Et à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne et ceux qui sont déjà abonnés. Merci à tous et on se revoit très très vite.